là où ça va être embêtant si on se retrouve à 60 habitants. Je vais quand même vous dire plusieurs fois, nous sommes dans un musée. Vous êtes allé à Trélon, c'est ça? Oui. Parce que je sais que vous aviez pris un pass. Donc c'est une ancienne usine, comme à Trélon. Donc ici c'était une filature donc, qui va être construite en 1863 et qui va fermer définitivement ses portes en 1977. Donc j'expliquais un petit peu la préparation de la laine jusqu'en 1840 avec des grandes brosses, et au Moyen-Âge on utilisait en partie cardon, on appelle ça le cardage. Donc le cardage, c'est brosser la laine pour l'étirer, et je vous dis jusqu'en 1840 ça se fait encore à domicile avec des bandes de garage, des bandes de cuir et des petits picots qui vont brosser de plus en plus fin jusqu'à obtenir ces rouleaux là. Alors, une fois qu'on a ça, pour faire du fil, il faut étirer. Attention, c'est parti. Si ça veut bien. Bah non, ça veut pas. Une dernière fois avant de faire le fil. Sauf que là, on veut que ça soit une c'est deux flotteurs. En termes de sécurité, je vous montrerai la machine à vapeur après. La machine à vapeur, elle fait tourner l'arbre de transmission. Et là, on a regardé c'est joli. Il faut imaginer qu'il y en a vous avez des retours de poulies. Quand vous voyez des fenêtres, il y a des ronds comme ça. C'est parce qu'en droit, pour le coup, c'est vraiment des courroies à l'ancienne avec des petites griffes qui tiennent comme ça. Et le saut de sécurité est passé, elle dit pas bien. On le mettait en route, on dit si jamais il y a une courroie qui casse, qu'il y a un groupe. Donc quand c'était des ouvriers, de toute manière, là je fais à peu près attention, mais vous arrivez, elles vont se lier. Okay. C'est pour ça que je vous dis, si elles arrivent à se coller ensemble, par exemple le crin de cheval, c'est impossible. J'ai regardé, moi je suis intervenu dans des centres équestres, je me dis, si on a fait du tissu en cheval, je vais me faire plaisir. Et en fait non, parce qu'effectivement c'est des longues toiles, mais jamais ils vont s'amalgamer entre eux. C'est des 50 ans. Il y a un peu, le peu de passe qui reste, il ne faut pas qu'il tombe, comme la machine. Donc, là, ce que je vous montre aussi, c'est des bouts de machine. Et la machine, c'est ça. C'est la longueur complète. Ouais, c'est... Alors, ça n'a pas changé, il fait un geste, là, monsieur, il fait de la rattache. Ouais, je ne vais pas essayer de faire de la rattache, je vais tout péter. Mais c'est un geste qu'on fait là, et qui existe encore. On a un petit bout de machine. Puis plus les machines, moins les machines cassent, plus elles se perfectionnent, plus on a des mètres linéaires. Et maintenant, dans les usines, c'est comme les entrepôts Amazon. Avant, vous aviez 500 magnétosolaires, maintenant il y a 2 personnes et des robots, et tout fonctionne. Les usines, humidité, je vous l'ai dit, 80%, c'est l'ambiance tropicale. La poussière, le bruit, j'ai mis à chaque fois une machine en route, vous imaginez les longueurs complètes. Voilà le bruit que ça peut donner. En termes de sécurité, c'est pas super. Quand vous voyez des cartels, c'est parce qu'on protège la laine, pas l'ouvrier. Parce que les projections de graisse sur la laine, c'est embêtant. C'est jamais la protection de l'ouvrier ou de l'ouvrière. Des décennies, mais pour une moyenne de présence à l'usine, on va dire en 1890, c'est 14 heures pour un homme et 12 heures pour une femme. J'adore poser cette question, pourquoi moins pour les femmes? Qu'elles fassent à manger. Des villes drapières, toutes. Et pourquoi je vous parle des mineurs? Bien, c'est parce qu'un mineur, en 1889, il est payé entre 4 francs
et 4 francs 50 par jour. Je ne fais pas l'équivalent en euros, mais c'est plutôt bien payé. C'est un ouvrier qualifié, les gars. À l'époque où lui, il est payé 4 francs 50, un rattacheur, il est payé 2 francs 50. C'est pas du tout la même donne. Une soigneuse, elle est à 2 francs 25. Je dis toujours, on est plus proche du RSA que du SMIC. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc ça pose d'énormes problèmes. Vous êtes une jeune femme célibataire, 2 francs 25, bon courage pour vivre. Et on arrive aux enfants. Les enfants, il y a aussi énormément de travail d'enfants dans les filatures. Là aussi, il y a des lois qui arrivent. Hein. Mais dès 1825, 1830, il y a une loi qui va dire on interdit le travail des enfants avant 8 ans. Sous-entendu, il y en avait. C'est compliqué le travail des enfants parce qu'ils sont payés à la même époque 50 centimes quand ils ont moins de 12 ans. C'est rien. Ah ouais, mais la soigneuse qui gagne 2 francs 25, elle a 2 garçons, ça lui fait un demi-salaire. Voilà, tout ça pour dire que c'est un vrai problème. Hein. La condition des ouvriers dans le textile, c'était un problème au 19e siècle et ça n'a pas changé. C'est juste que c'est plus en France, c'est plus en Europe. Le pays où on paye le plus mal les ouvriers du textile, c'est en Bulgarie, et c'est en Europe. Dans les métiers de la filature et de toutes les usines, un métier qui existait avant mais qui va se développer au 19e siècle, c'est le monsieur qui travaille dans le bureau qui est là, le contremaître. Un ingénieur ou quelqu'un qui est sorti du rang, mais il connaît les filatures, il connaît le métier, donc il surveille la qualité, mais il a tout pouvoir. Je lis toujours le même article de règlement d'atelier. Je ne sais pas s'il y en a qui ont travaillé en RH. Article 8. L'immoralité, l'insubordination et l'insuffisance de production sont des causes de licenciement. Ça, c'est une ligne magique. Vous faites ce que vous voulez avec ça. Donc, tout est fait pour contrôler. Hein. Il y a un livret ouvrier où tout est noté dessus. Il est interdit, je crois que c'est vers 1850 ou quelque comme ça, il continue à exister. Et c'est vraiment pernicieux parce que vous êtes licencié pour propos séditieux ou bien pour alcoolémie, vous pouvez changer de région et de métier. Vous ne serez plus embauché nulle part. Vous avez une carte perforée qui va déterminer quel fil part. Ce qui vous permet de faire des fils de différentes couleurs. Là-bas, si vous voulez changer de fil de trame, il faut changer la bobine, il faut absolument tout changer. Vous rachetez pour un franc symbolique et ça va venir économiser donc, du textile et de la vie sociale. Donc, depuis le mois de mars, ça y est, vous allez pouvoir enfin les voir. On a refait un petit espace, elles sont exposées et ça vous expliquera un petit peu tout ça. Donc, même des bagnoles, il a fallu qu'on trouve le moyen de les mettre dans le musée. Donc voilà, c'est un grand... Je ne vais pas m'arrêter pour vous dire que je vais passer devant certaines vitrines, sinon je peux vous faire l'évolution de la machine à laver, l'évolution de... La loi Carrel de 1792 ou 94, l'impôt se fait sur le nombre d'ouvertures. Le propriétaire, il a intérêt. C'est pour ça que si vous vous baladez dans Fourmi, il y a des maisons de maîtres où il y a plus de fenêtres que de murs. Parce que c'est un moyen de dire moi j'ai de l'argent pour mettre. J'ai de l'argent, je vais mettre. Vous voyez, c'est que je m'en oublie, c'est plutôt c'est beau. Je reparle d'évocation parce qu'il y a trop d'écrits. C'est original quand même. J'aurais eu le bon égal, ça aurait été. La classe avec un téléphone. On en a. Ouais, on en a.
Et le chemin où il restait un peu de et ça, c'est une petite machine qui vient de Bondu, je crois. La vraie machine à vapeur, ici, est beaucoup plus longue que ça, elle ne passe pas en temps. Elle est un peu plus longue. On va faire un cours complet. Je te montre toujours ces deux éléments, le régulateur à bout, le James Watt. Alors, il n'y a pas un inventeur de la machine à vapeur. Il n'y a pas un diplôme, il y a plein de gens qui vont rajouter des choses. James Watt a déposé beaucoup de brevets dessus, il a inventé. Alors, je vais vous la mettre en route. Je vous dis, c'est lent, c'est un moteur électrique. Il faut imaginer une machine 2 à 3 fois plus grande qui tournait à 10 fois cette vitesse-là. Nous, on a des petites machines à vapeur Midesco. Quand on les met en route à la fête de la science ou un truc comme ça, le machin il est comme ça. On voit les gens sur les. C'est pour ça que le mécanicien est calme. Ah ouais.